Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. De mon côté, ça s'est bien passé aussi, on a bien bossé. Et donc, je vous refais une petite vidéo à l'arrache, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les nouveautés qu'on a ajoutées à la Dude Scab. Donc les nouveautés pour ceux qui ont la carte et puis les nouveautés pour ceux qui vont vouloir gérer des LED adressables avec, parce que voilà, elle va gérer les LED adressables. Ça va être la première carte qui gère tout. Et ça, c'est plutôt cool. Vrunch, je te cybersus si tu nous regardes. Voilà. Alors, c'est une vidéo à l'arrache, j'ai pas tout préparé, je vais pas vous montrer de câblage, je vous montrer juste la partie soft. Le câblage, c'est simple, vous branchez la carte dessus, il y a une dock, il y a 2 nappes à brancher, vous branchez le ground de l'alimentation de vos LED et vos signolettes, c'est comme d'habitude, ça change pas, donc voilà. Alors, première chose à faire, vous allez télécharger le petit configurateur. Donc, il est sur la page produit, si vous l'avez pas. Si vous l'avez déjà, vous le lancez, il va vous dire « Ah, il y a une mise à jour, connard !» Vous faites la mise à jour, voilà, et vous lui faites des bisous. Donc, le configurateur, il est ici. Vous cliquez, ça va lancer, télécharger le programme. Ensuite, vous le lancez, hop, on ferme. Et une fois que vous le lancez, tada, il y a ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On installe, next. Alors, première chose très importante, il faut installer pour everyone, pour tout le monde, pas vous, pas que vous. Faut arrêter cette petite mentalité égoïste là, auto-centrée, ça faut arrêter. On installe pour tout le monde. Sinon, ça peut planter, voilà, donc faut installer pour tout le monde. On installe, on next, blablabla, blablabla, blabla, c'est installé, merci. Hop. Vous aurez une petite icône qui apparaît, vous le lancez, bien sûr, ça va pas se lancer sur la bonne fenêtre chez moi, mais on lance le programme. Hop. Donc là, il se lance de mon côté, il vérifie qu'on est à la bonne version, il télécharge les DLL, les langages, les firmware, tout ça. Hop, je vous l'emmène, le voici, le voilà. Donc là, on a le programme. Alors, on va faire le tour, on va faire le tour de toutes les fonctions. Donc, regardez, je vais débrancher une diode, je la débranche, il n'y a rien à ce niveau-là. Alors, ma souris, elle est là, ici, il n'y a rien. Je branche la diode, elle est censée apparaître ici, voilà, en COM4. Donc, première chose à faire, vous pouvez cliquer ici pour payer une bière à Vrunch. Si vous avez envie, ça vous fournit un PayPal, vous pouvez lui envoyer des sous pour lui donner de l'argent pour s'acheter de la bière, car il a très bien bossé, c'est un petit chou. Première chose, vous pouvez cliquer, vous avez 4 drapeaux en haut. Américain, français, allemand, espagnol. Vous choisissez votre langue, on clique ici. Là, c'est le About, donc ça vous donne des infos, blablabla, 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 youpi, merci, bisous, on s'en fout. À côté, vous avez une petite icône avec une petite clé à molette et un engrenage. Vous pouvez activer les infobulles, donc c'est une nouveauté de la nouvelle version du configurateur, en version 2, aujourd'hui 2.0.3, parce qu'on a déjà essayé quelques petits bugs, petits plâtres. Voilà, donc si vous voulez les infobulles, vous les activez ici, et si vous n'avez pas les mises à jour, vous pouvez forcer les updates au prochain lancement. Vous cliquez ici, vous fermez le programme et vous le relancez, il vous remettra toutes les DLL, tous les firmware, les langages à jour, au cas où, on ne sait jamais. Voilà, première chose. Et sinon, ici, vous avez le petit dossier. Oh, une infobulle. Hop, on clique dessus. Ça nous ouvre un dossier avec l'installeur 32 bits, l'installeur 64 bits. Voilà, pour avoir les DLL à jour. Sachant que les DLL vont être mises à jour sur le DOF officiel, c'est en cours, mais bon, on va pas attendre. Voilà, donc on ferme. Vous avez les premières fonctions. Première chose à faire, on clique sur connecter. Tadam, on se connecte, c'est l'apéro. Voilà, donc on a plein d'infos, on a plein de petits onglets qui apparaissent, et le nouvel onglet LED adressable. Donc actuellement, il est noirci parce que la carte, elle est sur une ancienne version du firmware, 1.1.2, qui n'a pas accès au LED adressable. Donc première chose à faire, on va mettre à jour le firmware. Comment mettre à jour le firmware ? Vous cliquez sur firmware disponible, hop, vous avez l'ancien, le nouveau. 2.0, flasher un firmware. Est-ce que tu veux upgrader ta diode avec le firmware 2.0 ? Bien sûr, oui. Hop, on clique sur Yes, il fait sa petite vie, blablabla, blablabla, blablabla. Il copie, il nettoie. Et on va attendre qu'il ait fini. Voilà, c'est bien, ça a été mis à jour, il est content. Et là, on revient là, on se connecte. Et là, hop, l'aide adressable apparaît maintenant. Voilà.
Alors, on fait un petit tour, on a dit. Alors, première chose, donc connecter, déconnecter, ici, je ne vais pas vous apprendre. Lire la config, ça vous permet de charger la config qui est dans votre carte. Si vous avez fait des modifications que vous voulez effacer, vous voulez revenir à ce qu'il y avait de programmé dans votre carte, vous faites lire la config. Envoyer la config, c'est si vous avez fait des modifications, ça va les envoyer à la carte, comme ça vous permet de tester. Donc, on va faire un petit test, par exemple, on va l'appeler DudeCab Zizi. Voilà. Ah, du moment qu'on a fait une modif, on a la petite icône qui tourne, on va envoyer la config à la carte. La carte, là, elle l'a en mémoire, mais elle ne l'a pas enregistrée. Donc, vous pouvez faire des tests, mais si vous débranchez, rebranchez l'USB, elle ne la gardera pas en mémoire. Sauf si vous cliquez sur sauver en mémoire qui clignote ici. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est dans la carte, vous pouvez la débrancher, la rebrancher, il n'y a pas de souci. On va enlever Zizi. Hop. On envoie. On sauve en mémoire. Donc envoyer la config permet d'envoyer les modifications que vous avez faites dans le configurateur à votre DudeCab. Voilà. Monitorer la config, ça vous affiche le monitoring qui est en bas, toutes les infos, tout ce qu'on fait, voilà, tout ce qui se passe dans la carte, qu'est-ce qu'elle a, l'entrée 0 c'est par défaut, ça vous donne les infos de la carte. Voilà. On va revenir sur Général. Reset de la Dude. Ça remet la Dude par rapport à ce qui est dans sa mémoire flash. Voilà. Sur sa dernière sauvegarde. Donc on reset, ça la remet sur la dernière sauvegarde. Lire la mémoire, ça permet de mettre dans le configurateur tout ce qu'il y a dans la carte en mémoire. Voilà, donc c'est un peu la même chose que lire la config, sauf que là, ça lit par rapport à ce qui est en mémoire, et là, ça lit par rapport à ce que vous venez de modifier et envoyer à la carte. Il y a une petite nuance, voilà. Sauver en mémoire, on vient de voir, c'est pour envoyer toutes les modifs qui ont été envoyées dans la carte, les garder en mémoire et les garder pour les prochains démarrages. Et réinitialisation de la mémoire, c'est pour revenir sur une mémoire de base, comme quand vous l'avez reçue, elle est de base, voilà. Donc vous remarquez qu'il y a toujours il y a le cowboy qui vous donne des infos, écrit la config de la Dude en mémoire flash, reset la config de la Dude à ses valeurs par défaut et écrit dans la flash. Vous voyez, maintenant on a des petits tooltips qui apparaissent grâce au cowboy. Merci le cowboy. Donc voilà, cette partie, on est bien. Alors ce que je vais faire, tant que j'y suis, je vais ouvrir ma doc de la Dude, comme ça, si jamais j'ai besoin de connaître des trucs, ça sera plus simple, parce que là, par exemple, il y a des petites icônes, je ne me rappelle pas toutes de tête, parce que voilà, c'est comme ça. Donc là, la doc est complètement dispo en ligne, elle est ici, hop, je l'ai là. Les petites icônes, elles sont où? Voilà, alors, vous voyez, la doc, elle est là. En ligne, ah voilà, les icônes sont là. Hop. Alors, on va le mettre comme ça. Hop, hop. Alors, ici, vous avez le statut. Le statut, c'est comment est la Dude en ce moment. Alors là, elle est en beer time. Elle peut être en carte connectée. Ah non, elle est en beer time. Ça veut dire qu'elle est bien connectée. S'il y a une erreur, il me semble que on a ce... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai une erreur? Non, night mode inactif. Oh, je me suis planté dans les... Ouais, c'est pas... Ah non, night mode on, night mode off. Ah ouais, si on a une erreur, c'est cette petite icône, la petite croix. Donc normalement, vous êtes en beer time. À côté, on a les flags. Alors le flag, c'est quoi? C'est le mode admin. Là, on est en mode admin parce qu'elle est connectée. Dès qu'on est connecté, elle est en mode admin. Donc on a ce petit logo, cette petite icône qui apparaît, pardon. Qui peut être aussi celle d'à côté, qui est night mode inactif. Donc celle-là. Si le night mode est actif sur votre carte, vous aurez cette icône. Si on est sur une touche Shift appuyée, vous aurez le bouton Shift. Et si on est en mode calibration, vous aurez ce petit ressort avec les petites flèches. Voilà. En gros, c'est ça. Donc je ramène ma doc sur le côté, on s'en fout. Et à côté, dernière erreur, ça va vous loguer, vous afficher la dernière erreur qui a connu votre Dude, si jamais il y a une erreur de config ou autre. Elle va être affichée ici. Voilà. On passe à l'onglet Général. Alors l'onglet Général, il vous donne la version actuelle du firmware. Donc là, on vient de la flasher en 2.0, donc on est sur la dernière version. Cette partie, c'est pour mettre à jour le firmware. Donc si vous avez un nouveau firmware, il apparaîtra ici. Donc là, on a l'ancien et le nouveau. Vous choisissez votre firmware, vous venez de voir, et vous faites flasher un firmware. Vous attendez, ça relance la carte. Ça se fait tout simplement. Et si vous voulez flasher un firmware que je vous ai envoyé pour un test, pour une réparation ou quelque chose, vous pouvez flasher un fichier firmware, vous cliquez là, ça vous ouvre une petite fenêtre, vous allez chercher le firmware au format UF2, vous le cliquez,
Veux-tu vraiment flasher ta diode cab avec ce firmware? Nanana, vous mettez oui et ça va flasher. Là, je vais mettre non parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Version de la configuration, ça vous intéresse pas, mais c'est pour savoir à quelle version on en est du système de configuration. C'est plus pour nous, ça, pour savoir où on en est. Donc là, c'est le 11e. On s'est tapé 6 mois de bêta-test avec tous les copains qui nous ont aidés. Un grand merci à eux. Je les cybersus aussi. Je cybersus tout le monde, je suis heureux. Voilà. Donc ça, vous en foutez un peu du version de la configuration. Ensuite, le nom de la carte. Vous pouvez donner un petit nom à votre carte pour vous faire plaisir. Ça mange pas de pain. Donc, comme le dit le cowboy, 32 caractères max. Et il y a les symboles pipe. Ils sont pas possibles. Regardez, si on en met un, hop, on va envoyer la config. Hop, les nihilistes disent non. Il ne peut pas contenir ce caractère. Ça foutrait le boxon à la connexion. Ok? D'accord, on va corriger. Donc, je vais faire lire la config. Et hop, on revient sur notre config de base, tout simplement. Voilà, ça c'est juste une option. Mettez un nom à votre carte, vous êtes heureux, vous l'appelez Robert, José Victor, ma carte qui déchire ou Dutzcab, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Voilà. Ensuite, ID de la carte. ID de la carte, c'est quand vous allez configurer dans le DOF, vous pouvez avoir plusieurs Dutzcab connectés. Ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez le faire. Donc, dans ce cas-là, la première elle sera numéro 1, la deuxième numéro 2, et quand vous aurez votre fichier DOF, ça sera fichier 91, 92, 93, 94. Voilà. Là, on s'en fout, on est sur le 1. Hop, on relie la config. Voilà. Ici, fréquence CPU. Alors ça, c'est la fonction d'overclocking de la carte. Vous pouvez overclocker la carte. C'est-à-dire que les inputs seront plus réactifs, l'input lag sera plus petit, elle va être plus rapide. C'est de l'ordre de la millième de seconde, hein, mais bon. Voilà, les animations LED seront plus rapides, le DOF sera plus rapide, tout sera plus rapide. Chez moi, alors, après, ça va dépendre de votre config, de ce qu'il y a de votre fichier de config, de votre ordinateur, de plein de choses. Ça, c'est à vous de tester, de voir. Alors, par défaut, elle est à 180 MHz. Un corps, donc le corps, c'est le processeur, c'est un double corps qu'on a sur la Dutzcab avec un corps qui s'occupe que des entrées pour limiter les input lag du plunger et du nudge. Et le deuxième corps, il va gérer tout le reste, c'est-à-dire les toys, les LED adressables, toutes ces conneries-là. C'est le deuxième qui s'en occupe. Comme ça, vous aurez toujours une optimisation au niveau des entrées. Je vous rappelle qu'actuellement, la Dutzcab est la carte qui a le meilleur input lag en entrée. C'est le moment entre lequel vous appuyez sur le bouton et l'action se passe à l'écran. Pour l'instant, on a de la chance, on est les plus rapides. Par défaut, donc c'est un RP 2040, un Raspberry Pi 2040 qui gère la carte. Par défaut, il est à 120. De base, on le met à 180. Et franchement, il tient à 240. Sur ma machine, il tient largement à 240. On est beaucoup de personnes à qui il tient à 240. Après, c'est si vous avez un petit CPU, ça risque de pas marcher. Donc là, par exemple, je viens de le passer à 240. J'envoie ma config, je la sauve en mémoire. Hop, c'est fait. Voilà. Donc là, c'est écrit. On peut overclocker la carte. Night mode au démarrage. Le night mode, vous savez ce que c'est? C'est quand on joue la nuit, on ne veut pas réveiller maman. Et ben, on met tous les toys qui font du bruit, on les éteint. Donc, si on veut qu'au démarrage, par défaut, on soit en night mode, on met night mode au démarrage, on envoie la config, on sauve. Normalement, si je déconnecte, je reconnecte. Alors, night mode inactif, écoutez. Hop, 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 voilà, night mode au démarrage. Si vous voulez au démarrage en night mode, vous cliquez là. Faudrait que je débranche la carte. Je vais essayer, tiens. C'est à l'arrache, hein, les copains. Comme d'hab. Hop, je débranche la carte. Je rebranche la carte. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il m'affiche un night mode ou pas? Et ben vous voyez ici dans les flags, on est en night mode parce que la carte est en night mode au démarrage. Vous voyez, on a changé le truc. Donc je vais refaire ça. Envoyer la carte, sauver en mémoire. Déconnecter. Débrancher la carte, rebrancher la carte, on reconnecte, hop, et là on est en night mode inactif. Voilà, donc si vous voulez le night mode au démarrage, vous le faites là. Le délai du chien de garde, qu'est-ce que le chien de garde? C'est Thurston, c'est un poméranien, c'est un petit chien poméranien, c'est un chien hybride. Donc le chien de garde, qu'est-ce que c'est? C'est un watchdog, c'est-à-dire que si votre carte plante, alors par défaut, il est à 0 secondes, il n'est pas activé. Si vous voulez l'activer, vous le mettez 1 seconde, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Et vous pouvez le tester ici en cliquant là. Ça veut dire que par exemple, si je le mets sur 3, si la carte est plantée au bout de 3 secondes, elle va rebooter par elle-même et redevenir active. Ça vous évite de devoir ouvrir le câble et de la débrancher, rebrancher ou de redémarrer le pin cap, tout ça.
Voilà, donc ça c'est une petite solution pratique. Voilà, donc vous pouvez le mettre à 3 secondes, à ce que vous voulez. Donc ça c'est un petit truc sympa en plus que vous pouvez utiliser. C'est une des nouveautés de la version 2.0. Voilà. Là, c'est les couleurs de la LED. La DiodCab a une petite LED RGB qui vous donne différentes infos, qui clignote de différentes couleurs selon les modes dans lesquels elle est. Et si les couleurs que j'ai choisies ne vous plaisent pas, vous pouvez les choisir, les changer. Par exemple, par défaut, si vous voulez pas qu'elle soit rose, vous voulez qu'elle soit bleue, vous faites comme ça, hop, elle sera bleue. Si vous voulez qu'elle soit rose, comme par défaut, elle sera rose, un peu plus foncée, un peu plus claire. Voilà, vous avez différents niveaux pour régler la luminosité, tout ce que vous voulez. Voilà, pour le mode admin, pour le night mode et pendant la calibration. Donc la petite LED clignotera de couleurs différentes. Pour les erreurs, elle sera toujours en rouge ou en orange, ça on va pas changer. Donc évitez de mettre du rouge ou du orange ici. Ce sera plus simple, pardon, pour gérer les bugs plus tard. C'est tout. Et mettez une couleur franche, parce que si vous mettez une couleur trop... pas assez péchu, le problème c'est que quand elle est en fade, des fois il y a des fonctions où on utilise le fade, on divise par 2 la couleur, donc elle se verra pas. C'est un peu dommage. Donc essayez de mettre des grosses couleurs franches. C'est du gadget, hein, mais c'est pour vous faire plaisir. Donc voilà, je vais relire ma config, hop, voilà, hop, je suis par défaut. Et les 3 derniers petits onglets, charger un fichier Diode, sauver un fichier Diode, et ouvrir le fichier log. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous pouvez sauver un fichier Diode. Sauver un fichier Diode, vous l'enregistrez dans un fichier, comme ça le jour où il y a un plantage ou que vous cramez votre carte ou vous en prendre une autre, vous avez juste à charger un fichier Diode et vous cliquez dessus et vous aurez votre configuration qui sera chargée. Voilà, c'est une sauvegarde de toute la configuration qu'on va faire ici. C'est bien de le faire. Et ouvrir le fichier log, c'est quand vous avez si jamais vous avez un souci de config, on vous demande des fichiers log, vous cliquez là, il va vous ouvrir le log. Voilà, moi il me l'ouvre, il s'est connecté, on a fait voilà, ce qu'on a fait, anglais, on a changé les langues, on a fait des changements, vous voyez tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Voilà, on a ces machins, on a écrit en flash, on a déconnecté, reconnecté, tac tac. Qu'est-ce qu'on a fait? La configuration, elle a été lue, tac tac tac. C'est toutes les voilà, c'est le fichier log. Ça peut nous servir pour débugger. Voilà, donc on a fait le tour de cette partie. On va aller dans la partie entrée. Donc la partie, elle est ici. Donc ça, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Il y a juste cette partie délai de stabilisation qui a été ajoutée. Donc je vous explique après. Première chose, on peut ajouter un bouton Shift. Donc moi, par défaut, je le fous sur mon extra ball de mémoire. Donc une fonction Shift, c'est quoi? Regardez, si on n'a aucune, on a juste une entrée de bouton ici. Si on met un Shift, on a 2 entrées de bouton. Un Shift, ça veut dire quand on appuie sur Shift et un autre bouton, on a une deuxième fonction. C'est pratique pour plein de choses, pour régler le volume avec Pinvol, pour entrer en admin mode dans VPX, pour régler les POF, pour faire plein de choses. Voilà. Ça, c'est bien expliqué dans la doc. Donc ici, vous pouvez choisir le bouton qui servira de Shift Mode. Ici, on règle le bouton qui va servir pour activer ou désactiver le Night Mode. Par défaut, si vous m'avez envoyé de l'argent, vous m'avez pris une brain, vous avez un bouton Night Mode, donc c'est ce bouton Night Mode qui marchera. Si vous voulez en mettre un autre, vous choisissez ici le bouton qui activera le Night Mode, et voilà. Là, c'est le type de clavier que vous avez. Par défaut, c'est QWERTY, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en QWERTY. Nous, en France, on est en AZERTY. Et en QWERTZ pour nos amis suisses. Donc, on se met en AZERTY, voilà. Je vais envoyer la config, sauver la config, voilà. Donc, c'est pas plus con que ça. Passer en AZERTY, si vous êtes en AZERTY, ce sera plus simple. Ça correspondra à votre clavier. Hop. Ensuite, donc chaque entrée sur la carte a sa petite série de boutons. Vous voyez, on a tout ça. On a les 32, je crois, entrées. Je ne sais plus exactement combien il y en a. 32, voilà. Hop. Donc, par exemple, ici, on a la sérigraphie qui est sur la diode. C'est marqué Start. Par exemple, quand on branche un bouton dessus, ça sera le bouton Start. Je vais me prendre un petit bout de fil électrique. Ouh, je vais faire ça avec. Donc, regardez. Si par exemple, il est où mon bouton Start? Tac, tac, tac. Il est là. Si je connecte le bouton Start, hop, hop, hop. Ah non, je suis sur Return là. Start, vous voyez. Là, pour l'instant, c'est configuré sur bouton 1. Si j'appuie sur Start, j'ai bouton 1 qui apparaît ici. Donc là, c'est quand on appuie sur un bouton, il apparaît ici. Donc c'est pour tester que les boutons soient bien activés, désactivés, activés, désactivés. Voilà. Par défaut, on est sur une configuration bouton, c'est-à-dire comme si c'était un joystick. Je vous préconise, c'est mon super conseil, franchement, moi j'ai ça, c'est beaucoup mieux, de passer sur une configuration touche clavier.
Donc, comment on fait pour changer le bouton? On descend, on a tous les boutons jusqu'à 32, et on a le clavier A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Z. Les touches clavier de 1 à 0, Enter, Escape, Backspace, tout ça, les boutons F, Insert, les flèches, les keypads. Donc, ah oui, les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, c'est ceux du clavier des lettres. Et à côté, c'est la partie pavé numérique, quand c'est marqué keypad. Voilà, les autres F13, 24 qu'on peut assigner. Left, Shift, Left Control, Left Alt et Right Control, Right Shift, Right Alt, c'est bien. C'est les boutons par défaut pour les flippers et les Magna, par exemple. C'est bien de se servir d'eux. Donc moi, je vous préconise de passer en configuration clavier. Voilà. Donc par exemple, si le Start, je vais le mettre sur la touche S, comme Start, hé, malin. Je fais ça, j'envoie ma Dude, et maintenant, regardez, même si c'est pas envoyé en mémoire, c'est dans la Dude, donc on peut tester. Je refais mon Start, il est là. Hop. Non, c'est là. Alors, on voit la config. Ah oui, il faut que je la sauve en mémoire, ce sera mieux. Hop. Alors, le ground, il est là. Le bouton, il marche plus. Ah bah super, bravo. Hop. Ah bah tiens, ça marche plus. Ah bon, on va essayer de reset, tiens, un petit bug en direct. Hop, on déconnecte, on reconnecte. On va dans les entrées. Ah, Monsieur Brunch, je crois qu'on a levé un bug. Bon, bah on le saura pour la prochaine fois. Je vais essayer de le remettre. On va le mettre sur M, par exemple. Envoyer la config, sauver en mémoire. Ah bah non, ça marche. Clavier M. Vous voyez maintenant, quand j'appuie sur mon bouton, c'est que... Non, c'est rien, c'est moi, ça arrive, des fois ça merde. Donc quand on clique maintenant, on est sur clavier M. Si je mets clavier S, comme j'avais dit, voir si c'est la touche S qui merde ou pas. Envoyer config, sauver en mémoire. Hop, non, bouton 6, clavier S, vous voyez. Donc ici, vous allez régler toutes vos entrées. Ici, vous allez... donc voilà, je vais la remettre sur clavier 1 pour pas s'emmerder. Bouton 1, envoyer config, sauver en mémoire. Merci, bisous. Sur Shifted, vous allez mettre la fonction, le bouton qui doit être appuyé quand on appuie sur Shift et cette entrée Start. Donc vous pouvez mettre une autre fonction, vous mettez ce que vous voulez, blablabla, pas de souci. Voilà. Latence. Est-ce que vous voulez une latence normale ou une latence optimale? Alors moi, mon conseil, c'est de garder une latence optimale pour les boutons de Flipper, de Magna et de Fire, les boutons de jeu. Les autres boutons, Start, Coin, les trucs de ROM et tout, on n'a pas besoin d'avoir une latence de foufou, ça va faire mouliner la carte pour rien. C'est idiot de les mettre en optimal, vous les laissez en normal. Si vous voulez tester en optimal, vous avez le droit, vous pouvez le faire. Sachez que par défaut, c'est mieux de laisser en normal. Voilà. Et dernière chose, c'est le délai de stabilisation. On a remarqué que chez certaines personnes, quand ils appuyaient sur le bouton, ça faisait 2 appuis dans le jeu. Donc c'est pénible, on appuie sur Start, ça met 2 crédits, c'est pénible. Donc on a un debounce, ça s'appelle en américain, donc chez nous ça s'appelle un délai de stabilisation. Et si quand vous appuyez, ça appuie plusieurs fois, il faut l'augmenter un petit peu. Donc vous pouvez le mettre à 3 millisecondes, 2 millisecondes, 9, 12. Et vous essayez tant que ça stabilise et tant que vous avez jusqu'à ce que vous ayez une seule input qui marche. Donc voilà. Vous envoyez, vous testez, et ça c'est propre à votre configuration par rapport à votre ordinateur, vos boutons, tout ça. Donc vous pouvez régler ça ici. Si vous avez ce souci, c'est là que ça se règle. À savoir que maintenant, on peut rentrer directement des chiffres ici. Avant, on ne pouvait pas. Donc si vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 12, vous pouvez mettre 0, par défaut, non, 0. Hop, voilà. Vous avez l'infobulle, bien sûr, qui vous explique ce que c'est. Utilise le déstabilisation si tu as des problèmes d'appui. Multiple sur certains boutons. Augmente juste le délai jusqu'à ce que le problème disparaisse. Voilà. C'est très simple. Donc voilà, on a vu le tour des boutons. Il n'y a rien de nouveau à part ça. C'est très simple. Petite information, c'est pas parce que sur la Dude c'est marqué Start que ici c'est marqué Start que ce bouton sera forcément un bouton Start. Si ça vous arrange de câbler un bouton d'extra balle ou de coin, enfin de crédit pardon, dessus, vous pouvez le faire. Ce ne sont juste des sérigraphies. Donc sur la carte c'est marqué Start et là c'est marqué Start. Si vous assignez la touche ici et dans votre logiciel pour que ça soit des crédits, ça sera un bouton de crédit. Donc vous pouvez faire tout comme vous voulez.
Nous, enfin moi j'ai choisi de mettre Start et de mettre des vrais noms plutôt que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour simplifier pour Jean-Michel Lambda, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez. Et une autre chose, vous remarquerez que le bouton Shift Mode c'est Extra Ball. Extra Ball n'a pas de Shift. C'est normal, on ne peut pas shifter, appuyer 2 fois sur le même bouton en même temps. Donc forcément le bouton Extra Ball n'aura pas de Shift. Mais sinon voilà, vous pouvez rentrer les infos pour tous vos boutons ici. Est-ce que c'est clair? C'est clair, merci, bisous, on passe à la suite. On va passer sur l'accéléromètre. Alors l'accéléromètre, c'est ce qui vous permet, quand vous secouez votre pin cab, bah, que la bille bouge, c'est le nudge, comme ça s'appelle, c'est l'accéléromètre. Alors, regardez, ici on l'a en temps réel. Alors quand je bouge ma carte, vous voyez, le petit point rose, pardon, au milieu, il bouge. Là, je la bouge comme un déglingo. Et on a nos valeurs X et Y qui bougent. Voilà. Jusque-là, c'est très simple. Et là, tout là, on a des petits réglages à faire. Alors, on va commencer. L'orientation de la carte. Ça, c'est important. Ça veut dire que si vous poussez votre pin cab, il faut que le logiciel comprenne que le pin cab a été poussé, donc il faut que la bille aille vers le haut. Et pour que ça soit bien, il faut que la carte soit bien orientée. Alors, comment on oriente la carte? On se base sur la petite prise USB sur la carte. Si la prise USB est vers le fond du pin cab, on met arrière. Si la prise USB est vers la droite, on met droite. Si elle est vers nous, on met avant. Et si elle est à gauche, on met gauche. Pas plus compliqué que ça. En général, elle est vers l'arrière, on met arrière. Voilà. La précision de l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre, il peut être plus ou moins précis. Il peut plus ou moins encaisser les secousses. Par défaut, c'est 4G. Voilà. Mais vous pouvez changer le range. Plus vous montez en range, moins la carte sera précise. Voilà. Donc là, on est sur la précision la maximum, mais après, vous pouvez avoir besoin de monter le range. Mais si on monte un range, elle prend plus les secousses, mais elle est moins précise. Donc vous pouvez tester 8, 16 ou 32, selon votre config. Après, tout ça, ça dépend comment est fixée votre carte, comment vous avez des trucs tout con, mais comment vous avez serré les pieds de votre pin cab. Un pin cab avec des pieds un peu desserrés sera plus souple et il encaissera mieux le nudge. Un pin cab, c'est comme un vrai flipper. S'il a les pieds super blindés, vous le bourrez, c'est un gros bloc. Il va moins ressentir les secousses. Si votre carte est vissée trop fort, s'il y en a qui la mettent sur Seal and Block pour pallier à des petits soucis de vibration. Enfin, tout ça, c'est vraiment chacun qui va choisir, qui va se faire sa petite sauce ici. Donc par défaut, on est sur du 4G. L'intervalle d'échantillonnage, c'est l'intervalle, donc je vais lire tout le type, intervalle auquel les infos de nudge sont envoyées. Tu devras régler à peu près à la fréquence de jeu, pas besoin de plus, ça peut impacter la latence des inputs. Donc si vous avez un écran qui est en 120 fps, c'est en général le cas, entre 60 et 120 fps, vous mettez là. Si vous avez un écran en 60 fps, vous augmentez jusqu'à 60 fps, voilà, 16 millisecondes, mais sinon vous laissez à 125, voilà, 8 millisecondes par défaut. Si vous voyez qu'il y a des soucis, vous bougez cette valeur, et là, vous voyez que c'est pas souple, enfin que c'est pas fluide au niveau du nudge, c'est ici qu'il faut toucher. Voilà. Donc, là, vous avez un réglage disponible. Alors, taille du cache des valeurs et filtre Alors, ici, on a une nouvelle fonction que Wrunch a rajoutée. C'est pour les personnes qui avaient des soucis avec soit le SSF, soit les toys qui envoyaient des vibrations et qui foutaient des vibrations dans le pin cab, c'est-à-dire dès qu'il y a un contacteur, un bumper, quelque chose, ou le SSF qui faisait trop de bruit, ça envoyait des vibrations dans la caisse et ça faisait bouger le nudge et ça faisait bouger la bille. Et c'était pénible. Donc ce qu'on a fait, on a mis un cache. Donc je vais vous lire le tooltip. Le cache de lissage des valeurs de l'accéléromètre matériel, pratique pour annuler les interférences des toys. Plus grand, plus de lissage, mais perte de précision et latence augmentée. Donc quand c'est à 1, un filtre interne sera appliqué par le firmware. C'est suffisant pour régler certaines interférences quand il n'y en a pas. Donc par défaut, il est sur 1. Si en réglant avec le petit filtre interne, ça ne marche toujours pas, il faudra passer à 2, 3, 4, 5, jusqu'à 64. Et trouver la valeur, qui efface les petits problèmes, mais qui vous permet de jouer comme il faut. Donc ça, c'est de l'affinage. Il faut passer du temps, essayer des valeurs. Et vous remarquerez que, hop, une fois qu'on dépasse le 1, la force du filtre disparaît. La force du filtre, c'est quoi? C'est la force du filtre, la valeur entre utilisation de la valeur précédente, 0% égale seulement la nouvelle valeur. Alors si vous êtes à 0%,
il est brut, c'est-à-dire qu'il prend la valeur brute de l'accéléromètre. J'envoie ma config. Il envoie directement la valeur. Et ici, il va lisser. Ça veut dire que si on met, par exemple, 60, comme on était à 60%, il va prendre 60% de l'ancienne valeur, il va mixer la nouvelle valeur et l'ancienne valeur pour lisser un peu la courbe, pour que ce soit un poil plus doux quand même. Permettre déjà d'effacer, de gommer certaines vibrations parasites. Normalement, si vous voulez un truc super réactif, vous le mettez à 0. 1 ici, 0 ici, vous aurez un truc super réactif. On se mousse un peu le bordel. Allez, on va passer à 60 quand même. On va lisser un peu que ça soit plus cool. Mais vous pouvez lisser ici comme vous voulez. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous envoyez, vous sauvez en mémoire. Voilà, donc ça c'est la nouvelle fonction de filtrage de valeur. Ça va sauver pas mal de personnes qui avaient des petits soucis concernant tout ça. Sensibilité X et Y, donc l'axe X et l'axe Y, donc X c'est de gauche à droite, Y c'est de bas en haut. Ici vous pouvez augmenter la sensibilité, c'est-à-dire que si quand vous bourrez votre pin cab, la bille elle bouge pas assez à votre goût, vous pouvez augmenter cette valeur et la bille elle va bouger beaucoup plus. Voilà, c'est des multiplicateurs. Donc en X, en Y, vous pouvez gérer ça. Vous le gérez ici. Vous pouvez aussi l'augmenter dans VPX, il me semble. Mais c'est toujours bien de le faire, de laisser sur VPX les valeurs par défaut et de faire déjà un bon pré-réglage ici, éventuellement affiner sur VPX. Faites un bon pré-réglage ici, comme ça sera partout pareil dans tous vos logiciels. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Une zone morte. Qu'est-ce qu'une zone morte? La zone morte, c'est la valeur, c'est pour les toutes légères vibrations, pour pas qu'elles soient prises en compte. Pour pas qu'une petite vibration à la con fasse bouger la bille pour rien, elle sert à rien, cette vibration, c'est rien, c'est un petit filtre. Donc la zone morte, elle apparaît visuellement ici, vous allez voir, quand on l'augmente, ça vous permet de tester, voilà. Quand ça saute, donc, quand on est dans la zone morte, tant qu'on est dans la zone verte, donc dans la zone morte, l'info de nudge n'est pas envoyée au logiciel, elle apparaît que quand ça sort. Donc en général, on va peut-être mettre 5-6% de zone morte. Chez certaines personnes, ça sera plus, chez d'autres, ça sera moins. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Donc là, c'est la zone morte. Je vais relire ma config pour la mettre par défaut. Par défaut, on est sur 3%. Voilà, c'est pour que les petits bruits parasites, tout sur les vibrations parasites ne gênent pas. 3%, c'est bien. Après, c'est pareil, c'est vous qui faites votre sauce comme vous voulez. Voilà. Alors, je rallume ma clope. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le tilt virtuel. Donc, avec la diode cap, vous n'êtes pas obligé d'avoir un vrai tilt. Vous avez un tilt virtuel qui apparaît en rouge ici. Ah oui, pardon, là c'était en vert, c'est pas en rouge. J'ai dit une connerie peut-être. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Le tilt virtuel, il est là. Hop, là, il n'est pas actif. Là, il est actif. C'est-à-dire que, par exemple, quand mon accélérateur va rentrer dans cette zone rouge, hop, il va activer le bouton du tilt qui va provoquer un tilt dans votre machine. Ça évite d'avoir un vrai tilt. Et en dessous, vous réglez quel bouton sert de tilt. Comme tout à l'heure, quel bouton sert pour le night mode. Donc ici, vous dites mon bouton de tilt, c'est l'entrée tilt. Voilà, moi je veux que ce soit l'entrée tilt. Et par exemple là, on va mettre un gros tilt, vous allez voir. Un gros tilt, c'est une petite valeur, une petite limite. Je l'envoie à la carte. Je vais aller dans mes entrées et vous voyez, mon tilt, il est au bouton 12, c'est le tilt. Dès que je brasse trop ma carte, hop, 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 on a le tilt qui apparaît. Alors là, on dirait qu'il envoie plusieurs... Vous voyez, il clignote plusieurs fois, donc il envoie peut-être plusieurs infos. Je vais mettre un petit délai de stabilisation dessus. On va voir ce que ça dit. Hop. On peut le limiter, lui, c'est toujours mieux. Envoyer la config. Hop, hop, tilt, 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 tilt. Voilà. Je vais relire ma config. Hop, voilà. Donc vous voyez ici, vous avez la gestion du tilt virtuel. Je crois que chez moi, il est dans les 60%. Après, c'est pareil, ça dépend de chez vous, ça dépend de comment réagit votre carte, selon votre installation physique dans l'ordinateur, dans le pin cab, aussi dans l'ordinateur, mais dans le pin cab, on va dire. Donc c'est ici que vous réglez cette valeur. Voilà. Là, vous n'avez pas de tilt. Là, vous n'avez pas de tilt non plus. Entre 0 et 100, c'est la même chose dans l'absolu. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les valeurs. Le tire-bille, et bien sûr, je n'ai pas branché de tire-bille. Je vais chercher un petit potard et une nappe et je reviens. Bougez pas. Potard. Nappe. Hop, alors je vais brancher un petit potard hop, sur la carte. Je branche sur le potard.
Mon entrée plunger, elle est là où c'est marqué plung. Hop, et ben voilà, j'ai un potard. Hop, alors là, il n'est pas calibré du tout, vous voyez. Alors là, on active ou pas le plung, le tire-bille. Donc le plunger, c'est la même chose. On l'active ou pas. Là, il n'est pas activé, il est activé. Si vous n'avez pas un potard, vous avez soudé un truc, un potentiomètre lambda ou un autre potard, enfin voilà, vous pouvez inverser la courbe. Normalement, vous n'allez pas le faire si vous avez un potard. L'intervalle d'échantillonnage, bah, c'est comme tout à l'heure pour l'accéléromètre, c'est l'intervalle de changement. Donc là, je crois qu'il faut être à la moitié de la fréquence en jeu. Si vous êtes sur un écran 120 fps, mettez 60 fps. Après, pareil, si ça merde, vous pouvez régler ici, vous pouvez changer. L'anti-tremblement, eh ben, c'est pour si vous avez des soucis de parasites, vous montez un peu l'anti-tremblement, ça évite que ça, c'est un stuttering, ça évite que ça tac 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 qui sautille tout seul. Normalement sur la diode, il y a déjà un filtre, mais on ne sait jamais. On a peut-être besoin ici, donc vous pouvez remettre un anti-tremblement ici. Une petite lampée de café, hop. Donc si ça tremble trop, vous montez la valeur, si vous pouvez la descendre si vous voulez. La durée de la calibration, eh ben, c'est le temps qu'on va mettre pour calibrer, que va prendre la calibration, parce que bien sûr, quand on a un potard, il faut le calibrer à la première utilisation, et puis de temps en temps plus tard. Donc voilà, alors la durée de la calibration, vous voyez sur 30 secondes, s'il vous faut 30 secondes, ou 5 secondes, ça suffit largement. Et le bouton calibrer, pour lancer la calibration, ou alors vous appuyez sur le bouton sur votre brain, ou si vous avez câblé un bouton pour la calibration, vous appuyez dessus. Vous verrez normalement quand on calibre, l'icône va apparaître ici de calibration, on va lancer la calibration. Comment on fait la calibration? Alors on met son tire-bille au neutre, on n'y touche pas. On appuie sur calibrer. Calibration, elle va sauver les résultats, yes. Hop, on calibre, alors on tire à fond et on pousse à fond. On tire à fond et on pousse à fond. On tire à fond, on pousse à fond. C'est calibré, vous avez vu ici, il y a le petit icône de calibration qui est apparu. Regardez, je vais le refaire. Ça, vous le verrez, il apparaît ici à côté de la bière. Calibré, oui. Hop, je suis en calibration. À fond, pas à fond, à fond, pas à fond. Et on revient à zéro. Hop. Une fois que c'est fait, voilà. Donc maintenant, il est calibré. Vous voyez, je bouge mon potard. Je tire mon potard. Je pousse mon potard. Je tire mon potard. C'est pas plus compliqué que ça. Si j'enlève l'anti-tremblement, est-ce que j'ai du tremblement? Tiens. Voilà, vous voyez, j'ai un léger tremblement. Là, je mets les doigts sur les circuits imprimés. Ils sont là, vous voyez, ça... Oh, c'est même... Ouais, non, ça c'est moi qui ai bougé. Ouais, il n'y en a pas trop. Mais vous pouvez laisser l'anti-tremblement à 1%. Ça mange pas de pain. Voilà. Ici, comme tout à l'heure, on peut régler le bouton qui sert pour la calibration. Par exemple, si vous voulez calibrer, faire un bouton avec un Shift, quand on appuie sur Shift et le bouton Coin, ça active le bouton, la touche C comme calibration, et vous pouvez lancer votre calibration comme ça si vous voulez, si vous n'avez pas de brain ou si vous voulez pas vous emmerder. Pas besoin d'ouvrir le câble, vous appuyez sur votre bouton Shift et le bouton crédit, ça lance la calibration, c'est pratique. Vous voyez, vous pouvez tout moduler ça comme vous voulez. Par défaut, c'est sur calibration, vous choisissez la touche qui vous fait plaisir. Voilà. Dans celles qui ne sont pas assignées, bien sûr. Bouton poussé, bouton tiré, c'est quoi? C'est certaines tables. Donc comme Attack from Mars, des tables comme ça, n'ont pas de plunger, la Terminator, elles n'ont pas de tire-bille en fait. Physiquement, le vrai flipper a un bouton pour lancer la bille. Donc le potard, eh ben, vous bougerez votre potard, ça ne fait rien. Donc ce qu'on faisait avant, c'est qu'on mettait en plus un bouton pour lancer la bille. Ici, il n'y a plus besoin. Vous pouvez choisir que quand on pousse le plunger à fond, donc bouton poussé, ou quand on tire le plunger à fond, bouton tiré, perso moi je suis sur bouton tiré, je trouve ça plus logique, tu tires, quand tu es à l'arrière ça tire ta balle. Après vous pouvez faire on pousse et ça envoie la balle, c'est vous qui choisissez. Mais vous pouvez faire en sorte d'avoir un bouton virtuel. Donc vous, par exemple bouton tiré, launch ball, ça veut dire que quand on va tirer à fond, on va faire comme ça va appuyer sur launch ball. On va vérifier, j'envoie la config, je regarde mes entrées. Hop, 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 hop. Vous voyez, bouton 5, il est là, c'est le launch ball. Bouton 5, hop, 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 il s'active. Vous avez vu? Hop, on reset la diode, on la connecte, on va revenir dans tire-bille, voilà.
Donc voilà, vous pouvez choisir de mettre un bouton ici ou ici, c'est vous qui choisissez. On a fait le tour pour cette partie, c'est bon, je vais débrancher mon petit potard. Hop, je vais le ranger, parce qu'après j'ai oublié de le ranger, je reviens. Hop, vous noterez que le rangement n'est pas très long. Pardon, allez, on passe aux sorties. Les sorties, c'est quoi? Ben, c'est la gestion des toys dits classiques, comme les contacteurs, les LED classiques, un shaker, un knocker, tout ça. Et tout ça se pilote sur... c'est si vous avez une Walter et des MOS 4, 8 ou MOS Lite, ça se pilote avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, par exemple, dans un premier temps, on va se dire, tiens, bah, on a une Walter avec une MOS 4. Donc, on va rajouter une nouvelle extension. C'est vrai que maintenant, j'ai les Bunny aussi, pardon. La Bunny, c'est une Walter avec de MOS 8. Une carte qui gère 16 sorties. C'est la même chose. Donc, on a une carte, soit une Walter, soit une Bunny. On clique sur nouvelle extension. T'es sûr de vouloir créer une extension? Bah, bien sûr. Voilà. Donc, on a la première carte qui est là, avec ses 16 sorties, parce que c'est une Walter ou une Bunny qui peut contrôler 16 sorties. Et on va lui donner un nom. Donc, on va dire, par exemple, allez, on met une Bunny. Bunny 1. Si on en a plusieurs, on peut l'appeler Bunny 2, Bunny 3, Walter 1, Walter 2. On met le nom qu'on veut, on a 24, c'est ça, 32 caractères maximum, ouh, c'est la fête. Voilà. Donc ici, on lui met un nom. Le numéro d'ID, c'est le numéro qu'on va régler sur la carte, donc toujours la Walter ou la Bunny, avec les petits deep switch qui sont là. Si on en a deux, il faut qu'elles aient une adresse différente. Donc ça va être son adresse, son numéro d'ID. On la règle avec les deep switch, c'est indiqué sur la carte comment faire, on-off. Donc par défaut, la numéro 1, ça sera tous les switches sur 0. 2, c'est 1, 0, 0, 0. Je sais, c'est pas du langage informatique. Les codeurs, désolé. Hein. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Tout ça, vous avez les différentes adresses. Bon, on est sur 8 adresses. J'aurais pu mettre que 2 deep switch, mais j'ai prévu pour le futur. 3 deep switch, pardon. Donc vous réglez votre adresse sur la carte et vous mettez le même numéro ici, la 1, la deuxième carte aura le 2, 3, 4, et vous voyez, ça change en dessous les sorties du DOF. Tac, 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 voilà. La fréquence PWM, qu'est-ce que c'est? On a remarqué que chez certaines personnes, quand il y avait des bobines qui étaient activées en PWM et qui n'étaient pas forcément à fond, elles faisaient un coil whine, ça s'appelle. Elles font un petit bruit strident qui est super pénible. Pour enlever ce petit bruit strident, eh ben, il faut changer la fréquence du PWM. Donc par défaut, elle est à 1600 Hz. Vous pouvez la changer, la monter ou la descendre pour trouver la valeur qui enlève ce bruit. Donc vous le ferez ici. Tac, tac. Ça marche par carte. Pour la Bunny 1, ça sera une fréquence. Là, s'il y a une autre Bunny ou une autre Walter, elle aura sa fréquence à elle. Vous n'allez pas à 10 parce que sinon ça va ramer du cul. Mais vous pouvez choisir la fréquence qui fait que vous n'avez plus ce petit problème. Donc je vais relire ma config, je vais rajouter mon extension, comme ça je reprends, Bunny 1, je vais envoyer à la carte, envoyer la config, voilà. Donc avec ce petit slider, maintenant vous pouvez gommer ce petit souci de coil whine sur vos bobines. Ça marche surtout avec les vraies bobines et les contacteurs, sur le reste en général on n'a pas de souci. Voilà. Et en dessous, vous avez les 16 sorties disponibles. Alors ici, vous allez cocher les sorties dont vous vous servez et qui auront été configurées dans le DOF. Parce que, bien sûr, la carte, quand elle se connecte, elle va vérifier toutes les sorties configurées dans le DOF. Et s'il y a une sortie qui est activée, qui n'est pas configurée dans le DOF, ou qui n'est pas activée et configurée dans le DOF, elle va clignoter en rouge ou en orange en vous disant « Hé les gars, t'as déconné gros, tu me dis sur le DOF que t'as 4 sorties, t'en as que 3 d'activées, là c'est pas normal. » Donc pensez bien à avoir le même nombre de sorties activées ici que dans vos réglages sur le DOF. On fera un petit tour sur le DOF vite fait, après. Donc vous voyez que vous cliquiez ici ou là-bas ou en dessus, c'est la même chose, ça active ou pas la sortie. Donc vous avez vos 16 sorties dispo, donc par exemple, voilà, on a la première qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer comment régler une sortie. Alors déjà, on peut lui donner un petit nom. Je crois que c'est ici qu'on a 24 caractères maximum. Bon, par exemple, ici, on va mettre knocker. On va brancher un knocker ici. Ici, on a des pré-réglages de sortie.
On peut appliquer la flipper logique. Donc la flipper logique, c'est une logique qui permet d'envoyer la pleine tension à l'impulsion et puis après réduire cette tension pour pas qu'une bobine chauffe. Donc dans le cas de... Pour un knocker, on s'en fout parce que le knocker, il fait clac, il s'éteint tout de suite. Il n'est pas censé rester appuyé, mais par exemple, sur certaines bobines, si votre pote il reste appuyé 1 minute avec la bobine en l'air, votre bobine va chauffer, elle va cramer. Et ça peut cramer la bobine, ça peut faire tomber le MOSFET, le fusible, enfin ça peut foutre la merde, ça peut même prendre feu. Je ne suis pas responsable. Donc ici, on va avoir une flipper logique. Une logique pour les contacteurs, qui est la même chose qu'une la flipper logique, sauf qu'elle va envoyer l'impulsion à fond et au bout d'un moment, elle va éteindre complètement la carte. Pour les moteurs, je sais plus ce que c'est. Fais voir la différence, qu'est-ce que ça affiche. Flipper logique, valeur, délai de sécurité, contacteur, délai d'activité. Vous voyez, ça vous offre plusieurs valeurs à chaque fois. Pour les LED, ça met la courbe spécifique. Ampoule, ça met la courbe spécifique. Hop, on va rester sur Custom pour tout avoir. Ça, on voit toutes les infos. Sensible au Night Mode, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai parlé du Night Mode tout à l'heure. Si la case est cochée, ça veut dire que quand vous serez en mode Night Mode, le toy ne sera pas activé pour pas réveiller maman la nuit. Voilà, un toy bruyant, vous le mettez sensible au Night Mode comme ça, et ben la nuit il fait pas de bruit. Digital, ah oui, digital c'est pour les contacteurs. Voilà, c'est ça. Un contacteur est digital par défaut. Digital, ça veut dire qu'il n'y a pas de PWM. PWM, ça veut dire qu'on peut faire varier la tension, donc varier la puissance du toy. Un toy digital, c'est 0 ou 1. C'est allumé ou éteint. Un toy PWM, il peut avoir une courbe de montée pour les lampes, pour les moteurs, pour plein de choses. Ça peut servir pour la flipper logique aussi, par exemple. Voilà. Correction gamma, c'est quand on a des LED, on met une petite correction gamma, les couleurs sont plus représentatives de la réalité. C'est plus joli. Donc si vous branchez des LED RGB, vous mettez correction gamma. Et inversé, c'est si vous voulez que le toy soit tout le temps allumé, mais que quand il est activé, il s'éteigne, vous cliquez sur inverser, ça inverse la courbe. Voilà, c'est pas plus compliqué. Valeur max, qu'est-ce que c'est? Donc en digital. Pourquoi on n'a pas de valeur max en digital? Tiens. Hop. Ah si, on peut régler quand même une valeur max, mais ça sera toujours du 0, 1. Valeur max, ça veut dire que 100%, et c'est une limitation logicielle à la tension maximum qui sera envoyée à votre toy. C'est un peu compliqué comme ça, mais par exemple, je vais vous expliquer, vous avez un toy en 12 volts, comme ça, si vous l'activez, il aura du 12 volts à fond. Si vous mettez 50% ici, il aura que du 6 volts, il n'aura pas du 12 volts. Voilà, ça limite la tension, il fera moins de bruit, il sera moins lumineux selon le toy. Voilà. Donc en général, on le laisse à 100%. Et voilà. Donc ça, c'est sa valeur de base. Valeur d'atténuation, donc c'est pour la flipper logique, comme on disait. Si au bout d'un moment, on veut que par exemple, on envoie 100%, mais au bout d'une demi-seconde, il reste à 50% juste pour retenir la bobine, mais pour pas qu'elle chauffe trop, vous mettez une valeur d'atténuation de 50%. Donc, la deuxième valeur sera 50%. Et en dessous, vous mettez délai d'atténuation. Donc, par défaut, c'est infini. Ça veut dire que si là, c'est sur infini, ça sera toujours 100%. Mais par exemple, ici, au bout de 450 millisecondes. Au bout de 450 millisecondes, donc on va envoyer la tension 12 volts. Mais au bout de 450 millisecondes, on va passer sur la valeur d'atténuation. Donc, ça sera plus que du 6 volts. Ça veut dire que votre toy, il va recevoir 12 volts. Et il va rester en 6 volts pour se maintenir, pour pas chauffer. Voilà. Donc c'est avec ces deux sliders qu'on gère ça. Ici, c'est la durée minimale. Ça veut dire que... je vais le voir en même temps, ça sera fait. 0 millisecondes, c'est par défaut. Si on met 500 millisecondes, ça veut dire que la tension est envoyée au moins pendant une demi-seconde. La valeur max est envoyée pendant au moins... la valeur est envoyée pendant au moins une demi-seconde. Pour le knocker, c'est bien. Ça permet de bien le faire taper, même si l'info est envoyée allume éteint. Lui, il va recevoir allume éteint pendant une demi-seconde. Voilà, c'est si l'info est trop rapide, vous pouvez augmenter ici. Et la valeur max, la tension max, le 12 volts, donc sera envoyée pendant une demi-seconde. C'est pratique pour gâcher les trucs. Pour vraiment que les trucs marchent. Moi, je l'ai sur mon knocker, par exemple. Mon knocker, avant, il faisait un tac, tac. Depuis que j'ai monté ma durée d'activité minimale, il fait toc. Un bon toc parce qu'il reçoit bien l'impulsion électrique, il prend bien le temps de l'envoyer. Voilà.
Puissance générale, et ben ça va être la tension générale et ça va être par-dessus toutes les valeurs qu'on a déjà gérées. Donc par exemple là, si on envoie du 12 volts, ça sera du 12 volts. Si ici on est à 50%, le 12 volts qu'on envoie, même si là on est à 100%, ça sera réduit, donc ça sera 6 volts. Et si on réduit encore la valeur d'atténuation à 50% ici, ça sera encore la moitié. Donc ça sera la moitié de la moitié. Donc là on aura du 3 volts. Parce que là, on passe de 12 à 6 volts, et là, on redit encore par 2, on passe à 3 volts. Donc ça, c'est la puissance générale qui est envoyée pour bien protéger. Donc c'est un gros limiteur de tension ce logiciel, en fait. Voilà. Et délai de sécurité, c'est un délai dans l'absolu. Si vous voulez pas que votre œil reste allumé trop longtemps, on ne sait jamais, qu'il s'éteigne en cas de plantage, ici, par exemple, vous mettez 5... alors, c'est en minutes, il me semble. C'est en minutes. Donc vous voulez par exemple qu'il reste allumé que 20 secondes de maximum. Hop, vous mettez sur 20, il faut être précis. 30 secondes, allez. Ça veut dire que au bout de 30 secondes, n'importe quel réglage qui est en amont, en aval, je ne sais plus, mais par ici, au bout de 30 secondes, de toute façon, votre œil il va s'éteindre jusqu'à ce qu'il soit relancé une autre fois. Voilà, c'est un délai de sécurité qui passe par-dessus tout. Voilà. Donc, c'est tout ça. Ici, c'est la simulation. C'est pour tester votre œil. Alors là, vous pouvez les tester si vous voulez les faire marcher. Par exemple, vous venez de le brancher, vous voulez voir si votre shaker, il marche. Vous le faites bouger comme ça. Ah, il marche, 30%, 50%. Non, c'est 0 sur 255. Donc, 125, c'est la moitié. Donc là, c'est 50%. 20%. Vous voyez, vous pouvez faire varier ça vous permet de tester votre sortie comme ça. Vous pouvez le mettre en on, off. Il marche pas. Et là, un pulse, c'est juste une impulsion. Hop, il envoie une impulsion. Poc, poc, poc. La durée de l'impulsion, elle se gère en haut, ici. C'est le temps de l'impulsion de test. Durée de la pulsation, elle est là. Pulse. Voilà, tac, tac, tac. Vous faites ça pour toutes vos sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Si vous avez une deuxième extension, vous en rajoutez une deuxième. Voilà, Walter. Ça, c'est par exemple une Walter Driver. Hop, Walter. Vous passez de l'une à l'autre. Alors, il faut vérifier un truc. Ouais, c'est ça. Chaque carte a son... Voilà, tac, tac. Vos 8 cartes d'extension, vous pouvez les mettre là. Et c'est pareil, vous rajoutez des toys, des sorties. Et donc là, vous gérez toutes vos sorties. Je vais aller dans ma config. Voilà. Donc la partie sortie, il me semble qu'on a fait le tour. Tac, tac. Une fois que vous avez configuré ici, on est d'accord que vous devez configurer... C'est où ? Il est où mon DOF? J'avais sorti le DOF à un endroit. Je vais le rechercher. DOF config tool. Il est là. Le DOF config tool, il est là. Donc si vous avez réglé des choses ici dans Bunny, par exemple, on va dire que vous avez mis 1, 2, 3, 4. On va dire, allez, on va dire par exemple knocker. On met 5. Un knocker, un shaker et LED RGB R. Vous avez une LED RGB mais en classique, donc R. Hop, ici la même chose, le green, et ici la même chose, le blue. Voilà, comme ça on va voir, ce sera mieux. Voilà. Donc on a un knocker, on touche à rien ici. On le met sensible au night mode par défaut et on lui met un petit 450 millisecondes. Un shaker, je n'ai pas envie qu'il tourne à fond mon shaker, donc je vais le limiter. Voilà, je le limite ici et je le mets night mode. Et là, c'est une LED RGB, donc je mets correction gamma, correction gamma, correction gamma. Vous allez lancer votre site du DOF Config Tool. Donc, device, vous rajoutez une diode cab. Elle est où la diode cab? Elle est là. Une diode cab. Donc je mets 1. Si j'en ai 2, je mets 2, 3, 4, 5. Ici, c'est la diode cab. Vous allez donc port assignment. Là, ça va être sur ma config de mon cab, mais bon, c'est pas grave. Je vais la bricoler, c'est pas grave. Non, je vais aller sur le switch. Je vais switcher de cabinet, comme ça, je serai... Voilà, je vais rester sur la mienne. On s'en fout. Allez, vous avez rien vu. Tac, tac, port assignment. Sortie 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit que j'avais un knocker. Alors, il est où? Donc, sortie 1, il faut que ce chiffre corresponde au chiffre DOF 1. Vous voyez? Si je change mon DOF ici, le chiffre, il change.
suis passé sur DOF 2, donc je passe à 17. 16 plus 1. Vous voyez? Donc le chiffre qui est DOF 1, il doit correspondre au chiffre qui est ici. Donc j'ai dit que je mettais un knocker. Un knocker. En 2, j'ai dit que je mettais un shaker. Il est où le shaker? Et ici, j'ai dit que je mettais une LED RGB. Alors, où c'est que j'ai un Fire RGB, voilà. R. Alors, il faut que je mette rien. Et là, il faut que je mette rien, sinon il va pas être content. Hop. RGB Fire bouton. RGB. Et là, j'ai rien, on va dire. Donc, par exemple, là, en 1, j'ai un knocker. En 2, j'ai un shaker là. Et 3, 4, 5, RGB. 3, 4, 5, RGB Fire Button. On sauve, c'est où qu'on sauve déjà? Update, on update. Et après, on génère la configuration. On va la mettre dans le dossier config de direct output et c'est censé marcher. Donc là, je vais faire un revert pour revenir à ma truc de base. Je vais pas tout programmer ma config. Mais voilà. C'est comme ça qu'on fait en gros avec le DOF config tool, le nouveau. C'est super simple. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie tadam, LED adressable. Donc ça, c'est la nouveauté sur la Dude Cab. Vous pouvez lui brancher une MX Donny. Shut the fuck up, Donny. Voilà, donc c'est Donny qui va gérer les LED adressables. Hop, alors si vous avez une Donny, vous activez et hop, vous avez cette nouvelle interface. Voilà. Je peux vous parler vite fait, tiens, d'un truc que je viens de lire, comme quoi dans le Big Lebowski, il y a une théorie en ce moment qui tourne sur Donny, qui dirait qu'en fait Donny, ce serait l'ami imaginaire de Walter. Parce qu'à aucun moment, en fait, il n'y a que Walter qui lui parle. Juste à un moment, il y a le dude, il lui fait « Oui, oui, Donny ». Et sinon, tout le reste du film, il n'y a que Walter qui lui parle, et Donny peut disparaître dans le film. Donc il y a une théorie qui est là-dessus, il faut que je regarde le film avec cette théorie en tête pour voir comment ça passe, mais voilà, même l'acteur qui fait Big Lebowski a dit oui, c'est plausible, c'est complètement plausible. Donc voilà, si jamais, c'était une petite anecdote comme ça, cinématographique, on peut toujours se cultiver, c'est bien, c'est important. Donc revenons à nos moutons. Donc ici, nous avons la partie configuration de la Donny. Ça va vous rappeler les Tiny Tools, hein, c'est grosso modo c'est la même chose. Vous allez voir, c'est exactement la même salade. Et d'ailleurs, vous avez vu, PEM, hop, j'ai une petite erreur parce que mon DOF était pas bon par rapport à ce que j'avais configuré sur mes Walter et du coup il me le dit. Il me met mon erreur là, ce que je vous avais dit que ça vérifie. Bon, on repasse au LED adressable. On active les LED. Alors, première chose à faire, on choisit le modèle de LED. En général, c'est du WS2812B, c'est ce qu'il y a de plus courant. Mais vous pouvez mettre du 2813, du 15, du SK, du 2811. C'est grosso modo les mêmes protocoles. Hein. Des fois, ces petites subtilités, comme par exemple l'ordre des couleurs RGB, sur le 2811 et 2812, il est inversé, c'est BRG et RGB. Après, ça peut se corriger dans le reste du truc, vous verrez. Donc là, vous choisissez le modèle de LED. En général, c'est 2812B. L'équivalent LED-Wiz, c'est comme l'équivalent LED-Wiz tout à l'heure pour la Dude, pour la LED-Wiz, vous choisissez, si vous en avez plusieurs, si vous avez une Tinsi à côté, une Wimos qui est utilisée, que vous voulez servir de ça en plus, vous pouvez avoir deux cartes qui gèrent les LED. Par défaut, c'est 30. 30, s'il te plaît. C'est mieux par là. J'aime pas les sliders. Par défaut, c'est 30 parce que quand vous allez aller ici, et que vous allez choisir, vous voyez ici 90, si vous choisissez WS2811 dans DOF Config Tool pour mettre des LED, c'est le Direct Output Config INI 30. Si vous aviez deux périphériques qui gèrent les LED, vous auriez 30 et 31. Donc ici, ça doit correspondre. 30, 30. Voilà. Reset au test. Qu'est-ce que c'est non, reset au test. Test au reset. Qu'est-ce que c'est? C'est comme la fonction sur les Wimos et Tinsi. Chaque fois qu'on reset ou qu'on boot la carte, est-ce qu'il me fait un test sur les LED pour être sûr que tout marche? Alors, vous avez les tests. Alors, on a un nouveau test. Donc, RGB, ça fait un test rouge, vert, bleu. Color, ça fait un test cyan, magenta, jaune, rouge, vert, bleu, blanc. Qui est un test un peu plus grand pour voir vraiment toutes les couleurs. Et laser, c'est un test qui allume les LED les unes après les autres. Donc, ça peut vous aider à trouver l'ordre de votre câblage. Donc ça fait un petit laser qui court.
Donc si vous voulez un test au reset, vous le mettez là et vous choisissez sa durée en secondes. 3 secondes jusqu'à 60 secondes, c'est un peu beaucoup, mais voilà, 3 secondes ça suffit pour se rendre compte. Moi j'en mets pas. Test à la connexion, c'est un test RGB quand le DOF se connecte à la carte. Donc c'est pour tester que votre DOF se connecte bien. Vous pouvez faire la même chose, choisir un test et lui mettre une durée ici. À savoir que la MX Donny n'a pas de bouton test comme les TinCab ou les Pinmos pour tester, ça passe que par ici pour faire un test. Voilà, c'est un choix. Pour moi, on ne teste pas tous les jours ces LED, on teste à l'install, à la configuration et quand il y a un souci. Donc il n'y a pas besoin d'un bouton sur la carte, vous mieux lancer le logiciel, clic-clic, c'est beaucoup plus rapide. Donc pareil, test à la connexion. Quand la connexion de direct output, du DOF, ou Pinup ou VPX lance le DOF, il nous fait un test. Moi, j'en mets pas parce que j'aime pas. Voilà. Si vous voulez lancer un test manuellement, vous venez ici sur la droite dans le lanceur test MX. Vous choisissez votre test, RGB color laser, la durée et vous cliquez sur lancer test. Ça lancera le test sur la carte. Voilà, tout simplement. M'énerve cette erreur. Je vais virer ma bunny. Voilà. Et je vais envoyer ma config et sauver ma config. Voilà. Hop. Alors, on a fait test au reset, test à la connexion. Là, vous avez la brillance du test. Est-ce que le test va allumer les LED à fond ou pas à fond? Bon, moi, en général, je mets à 30%. Vous pouvez mettre à 50% pour être sûr. Voilà, vous choisissez la brillance du test. Voilà. Taux de compression, c'est quoi? C'est une nouveauté que Wunsch a mis dans le firmware. Il va sûrement ajouter ça à la Wimos et à la Teensy normalement. Donc on aura sûrement des nouvelles Tiny Tool plus tard qui vont apparaître avec cette fonction. Alors le taux de compression, c'est les infos MX, donc de LED adressable. C'est beaucoup d'infos, surtout si vous avez une backboard en HD, c'est énormément d'infos. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut compresser ces infos pour gagner un peu en bande passante, pour éviter que ça bave dans tous les sens et que ça merde. Si vous avez des artefacts sur vos backboards HD, sûrement, vous pouvez vous servir de ce réglage et compresser un peu plus les données. Ou si vous voulez pas qu'il y en ait, vous pouvez carrément pas compresser du tout, envoyer des données brutes et envoyer du gros bourrin. Voilà. Par défaut, on est parti d'un compromis en discutant que 75% de compression, c'était bien, ça gâchait pas l'image et ça permettait de garder une bande passante cohérente. Voilà. Autre chose, on est limité à 6000 LED. Donc, même dans l'absolu, on est limité un peu moins, mais là, on s'est dit qu'on pouvait quand même baver. En fait, un peu de hardware, les LED, plus on met de LED, moins la vitesse d'affichage sera rapide. En fait, chaque LED réduit le temps d'affichage. Si on met 512 LED adressables par sortie, sur les 8 sorties, donc ce qui nous fait un compte de 4096, attendez, 512, 12, 24, non, j'ai des conneries, 40, si, c'est ça, 4096, si on a 4096 LED actives, on a une fréquence d'affichage de 60 fps sur la backboard, ce qui est très bien. On s'est dit qu'on pouvait monter à 6000 LED pour réduire, donc on n'est pas en dessous de 30 fps, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est que ça soit quand même fluide, tant qu'à faire. Donc c'est pour ça qu'on préconise de ne pas dépasser 512 LED par sortie. C'est pour ça que dans les backboards HD, on sert du split, vous verrez plus tard. Mais après, on peut aller un peu plus haut. Mais en tout cas, dans l'absolu, on limite à 6000 LED maximum par carte. Si vous voulez en mettre plus, vous rajoutez une TinCab avec une Teensy, une Pinmos avec une Wimos, et vous avez 2 systèmes pour gérer les LED, pour garder de la fluidité. Voilà, parce qu'on n'est pas des cochons. Voilà. Donc, dans l'absolu, ici, vous aurez le nombre de LED que vous avez assigné par rapport au nombre maximum. Comment qu'on fait pour ajouter des rubans LED et des toys à chaque sortie? Alors, voilà, physiquement, c'est comme d'habitude, hein, on a un fil signal, on branche un ou plusieurs toys, plusieurs bandeaux de LED, MX, boutons, MX flash, backboard, tout ça, on les branche sur une sortie, en série toujours, on ne branche pas en parallèle un signal, ça dégrade le signal, c'est dégueulasse. Alors qu'on peut le faire simplement comme ça. Arrêtez de brancher en parallèle des LED, c'est pourri. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc par exemple, sur notre sortie 1, ligne 1, on a 0 LED pour l'instant, on veut rajouter une LED, on va cliquer sur la petite icône tout à droite, et il va nous dire, qu'est-ce que tu veux faire gros? Tu veux tout effacer ou tu veux ajouter un LED strip? On va ajouter un LED strip, donc un LED strip c'est soit un strip qu'on met en side, soit une backboard, c'est un toy en fait.
Donc on l'ajoute et là, qu'est-ce qu'on a? Une petite case qui apparaît. Ici, alors on va faire le test. Par exemple, on veut mettre un MX bouton pour le Fire. Donc on va l'appeler, on va lui donner un nom. Fire MX. On va le faire tout simplement. Un Fire MX, c'est quoi? C'est 4 lettres de large par une lettre de haut ou une par 4, c'est pareil. Dans les faits, ça change pas grand-chose. Voilà. Donc 4 lettres de large par une lettre de haut. Ici, il nous met 4 LED. Ici, il nous met 4 LED. Vous voyez, c'est tenu en temps réel. C'est mis à jour en temps réel. Ici, le numéro d'output d'off. Donc, vous vous rappelez, quand on est sur le DOF, on passe par 3. Le premier... Ah, j'ai mis backboard ici. Allez, j'appelle backboard. Ça m'évite de tout changer. On va partir sur une backboard qu'on va faire en 3 splits. Vous allez voir. On va se baser là-dessus. J'ai une backboard et après, j'ai mes MagnaSave en 4. Mon flipper bouton et mon combo pour mon Fire. Allez, 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais garder ça libre. Sur la ligne 4, je vais rajouter 4 LED strip parce que je vais mettre tous mes boutons. Allez, j'en mets 3. Je mets 3 boutons. Je mets un... C'est Magna Left d'abord, c'est Magna Flipper. Ouais. Magna Left. Flipper Left. Et Fire MX. Vous comprendrez plus tard. Je vire cette carte qui me gêne là. Et ici, Fire MX. Donc, la première sortie, ça va être notre backboard qu'on va mettre avec 3 x 512 1536 LED. Donc, on verra plus tard parce qu'on va mettre des splits. Donc, je vais avoir besoin de 3 sorties de 512. 1, 2, 3. Donc, je garde mes 3 sorties. On va faire une petite config simple d'abord. On va mettre 3 boutons RGB, donc des Fire, des RGB, des MX boutons de 4 LED sur une même sortie. Donc mon premier bouton, il fait 4 de largeur, 4. Tac, tac. Mon numéro d'output, on a vu que c'était 4. Donc ici, on met 4. J'ai une petite case qui s'appelle aligner sur le DOF RGB. Vous avez remarqué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça marche par 3 tout le temps. On s'est dit, on va mettre un petit bouton, comme ça, c'est plus simple. Quand on bouge, ça aligne 4, 7, 10, 13, c'est plus simple. Si vous ne voulez pas bricoler comme vous voulez, vous l'enlevez. Et là, vous pourrez mettre 3, 2, 1. Mais par défaut, c'est bien d'aligner sur le DOF RGB. Voilà, 1, 4, voilà. Donc, il est ici. Fading, c'est ma courbe. La courbe que j'assigne à mon bouton. Sur des LED, la Swiss Lizard, c'est la plus belle. Après, si vous voulez mettre du linéaire, vous mettez du linéaire. Vous choisissez vos courdes ici. Vous pouvez inverser la courbe, qu'il soit tout le temps allumé, que ça éteigne. Par défaut, on met une Swiss Lizard. C'est la plus belle. Voilà. L'arrangement, eh ben, regardez, c'est simple. C'est dans quel ordre sont les LED strips. Ça, c'est plus pratique pour les backboards et trucs comme ça. Mais bon. Donc, nous, on a dit qu'on était large. Eh ben, on va mettre left, right, top, down. On s'en fout, vu qu'on n'a qu'une hauteur et tout. On laisse sur left, right, top, down. L'ordre des couleurs, RBG par défaut. Si, pendant le test, RGB s'affiche... Voilà, le plus simple pour régler son ordre des couleurs, c'est vous laisser par défaut et vous lancez un test qui doit être rouge, vert, bleu. RGB, red, green, blue. Si pendant ce test RGB, votre LED s'affiche en... au lieu de faire rouge, vert, bleu, elle fait vert, rouge, bleu. C'est BRG. Non. GRB, green, red, blue. Du coup, ici, vous devrez la régler en green, red, blue. Green, red, blue. Voilà, c'est comme ça qu'on règle. Sinon, vous la laissez en RBG. Voilà. Donc là, vous réglez l'ordre des couleurs de votre LED. Normalement, vous n'avez pas y touché. Et ici, c'est la brillance. C'est à combien ça va briller? À 100%. Donc sur des boutons, j'aurais tendance à dire laisser à 100% sur des boutons. C'est mieux, ça se voit. Sur une backboard, moi, je suis à 30% chez moi. Après, c'est vous qui voyez. Non, là, je suis sur mes Magna. Voilà, j'étais là, c'est pareil. Mais vous laissez à 100% sur des boutons. Sur des sides... Sur des backboards, vous mettez à 30-50%, ça consomme moins, ça évite d'être ébloui. Sur un undercab, vous pouvez monter un peu plus pour que ce soit plus joli, c'est vous qui gérez ça. Donc ça, c'est la luminosité, la brillance. Voilà. Là, on a fait le tour de notre truc. Tac, tac. Donc le nom, la largeur, la hauteur, la courbe. Donc là, pareil, 4.
ici 4. Donc là, par exemple, vous voyez, numéro d'output, alors j'ai fait n'importe quoi, mon Magna Left, il est en 4. Mon Flipper, il est en 7. Et mon MX, il est en 10. Parce que Magna Save en 4, Flipper MX en 7. Et mon combo, en fait, mon combo, c'est un combo pour le Fire parce que sur mon câble, j'ai Fire, Extra Ball et conneries comme ça. Donc, et Launch Ball qui sont sur le même bouton. Donc, j'ai fait un combo. Il est en 10. On va pas faire les autres boutons, ça sert à rien. C'est la même logique. Donc, par exemple, là, vous voyez, j'ai sur la même sortie la ligne 4 de ma Donny MX. J'ai branché d'abord le signal qui va dans mon bouton Magna. Il repart, il va dans le flipper left, le bouton flipper left, et il repart, il va dans le Fire MX. J'aurais pu continuer, mettre un side, mettre n'importe quoi. Tout ça, c'est branché sur une seule et même ligne. Si c'était sur plusieurs lignes, j'aurais mis chaque truc, je les aurais mis dans d'autres, sur mes lignes 5 ou 6 ou 7, vous voyez. J'aurais déplacé, j'aurais mis ailleurs, mais non. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je peux ajouter un split, mais là je peux pas parce que j'ai des trucs câblés derrière, vous comprendrez plus tard, et effacer tous les splits. On s'en fout, il n'y a pas de split, ça ne nous sert pas. Et si on veut effacer ce truc, on clique ici, ça va effacer notre toy. Voilà. Et si on clique là, on peut ajouter encore un LED strip ou effacer tous les toys qu'on a configurés. Voilà. Donc pour configurer un toy normal en LED adressable, vous voyez, ça ressemble beaucoup au Tiny Tool, on fait comme ça, on remplit cette fonction, on va remplir dans le DOF et c'est bon. On n'a plus besoin de faire de fichiers cabinets .xml. On oublie, avec la Donny, la MX Donny, on oublie les fichiers cabinets. On n'en a plus besoin, on l'enlève, on le supprime d'ailleurs de son répertoire config du DOF si on en a un, ça va foutre la merde. Sauf si on a des TinC, des TinCab en plus. Mais pour cette partie, on n'a pas besoin de fichiers cabinets. C'est la dude qui s'occupe de... Elle fait sa vie, elle gère, elle discute avec le DOF direct, ils sont potes, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, que ça soit très clair. Donc là, par exemple, on a configuré... Ah, là, j'ai mal réglé. 3, 4. 3 x 4, 12 LED sur cette sortie. Donc on a 12 LED qui s'affichent ici. Et là, on a une seule LED sur la backboard pour l'instant. On a 13 LED qui s'affichent là. Maintenant, on va faire une backboard avec des splits. Un split, c'est quand on se sert de 3 sorties différentes pour un seul et même toy. Donc on a une backboard qui est composée de 6 panneaux de 16 par 16, donc de 256 LED chacun. Et donc on va les grouper. Donc on va brancher 2 panneaux sur la première sortie, ça va faire 512 LED, 2 panneaux sur la deuxième sortie et 2 panneaux sur la ligne 3. Voilà. Alors, comment on configure ça? Premier truc, on va venir ici, on veut une backboard. Ici, on va rentrer la largeur et la hauteur de l'ensemble de la backboard, avec tous les panneaux. Donc 16, 16, 32, largeur, on est à 96. 96 qui correspond à 6 x 16. Donc on a une backboard de 96 LED de large et de 16 LED de haut. Donc ça, c'est notre backboard total. Numéro d'output DOF, on met 1 parce que bien sûr, ici, backboard, elle est en 1. Donc voilà, aligné sur le DOF. Le fading, toujours en Suisse. L'alignement, l'arrangement. Alors l'arrangement, sur mes panneaux, je vais vous faire voir pour mes panneaux, après pour d'autres panneaux c'est peut-être différent, il faut suivre l'arrangement des LED. Alors l'arrangement des LED, sur mes panneaux, on est en alternate top-down, left-right. Donc ça veut dire, est-ce que je peux aller là-dessus? On est sur celui-ci. Le signal part d'en haut à gauche, il descend, puis il remonte, il redescend, il remonte, le tout en allant à droite. Voilà. Donc top-down, alternate, left-right. On clique ici. Top-down, alternate, left-right. Ici, on a l'ordre de notre panneau. L'ordre des couleurs, bah, c'est pareil. RGB. Brillance, c'est pareil. Ouais, c'est une backboard, moi je la mets à 30. Hein, voilà. Ça consomme moins. Voilà. Mais, comme vous voyez, on a 1536 sorties sur notre première LED sur notre première sortie. On a dit qu'on voulait limiter à 512. Vous voyez, ici, on a le compte total de LED. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. On va faire ajouter un split. Et hop, il va nous sortir une deuxième ligne ici qui est différente. Et vu qu'on en a 3, on va rajouter un troisième split. Hop, et là on se retrouve avec notre backboard général configuré là, un split sur la sortie 2 et un split sur la sortie 3. Dans le split, il y a une seule chose à faire, c'est marquer le nombre de LED qu'il y a sur cette sortie.
On a dit 512. Hop. 512. Avec les flèches, ça marche bien. On se met dessus. 512, 512. Et du coup, ici, 512. Vous voyez, le split est apparu là. Donc, on a un premier split. On a 1536 LED général pour toute notre backboard qui est configurée là, mais la première sortie est un premier split de 512 LED, la deuxième est un second split de 512 LED, et la troisième est un troisième split de 512 LED. Et donc, ces trois sorties différentes ne feront qu'un seul toy qui sera sur la sortie 1 du DOF. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Si c'est pas clair, eh ben, lisez la doc, ce sera plus clair par écrit peut-être. Ici, vous pouvez effacer. Ici, vous pouvez rajouter encore un split si vous voulez. Un LED strip, en plus à la suite, on peut remettre un LED strip à la suite de la dernière ligne d'un split. Entre ces sorties, on peut rien câbler, mais après la sortie 3, qui est la dernière de nos splits, on peut mettre d'autres toys si on a envie. Vous voyez, ici, normalement, on peut pas ajouter de LED strip. On peut juste effacer. Ici, on peut rajouter un LED strip à mettre à la suite. Si par exemple, vous avez que 256 LED, vous voulez mettre des sides, des conneries à la suite, vous pouvez les mettre sur cette sortie. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter encore un split ou effacer tous les splits. Une fois que vous avez fait ça, on envoie la config. Hop, on sauve en mémoire. Hop. Normalement, c'est bon. Il n'y a plus qu'à lancer le bordel et ça marche. Voilà. On a fait le tour de la nouvelle fonction. Donc après, vous voyez, il vous reste 4 lignes pour brancher d'autres toys, des sites, tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On a quelques fonctions en plus, comme le taux de compression et les nouveaux tests. Le split, c'est le même système que sur les Tiny Tools, donc il n'y a rien qui change. Vous voyez, c'est vraiment simple. Il y a juste à pas mettre de fichier cabinet. Donc voilà. On a fait le tour de cette fonction. Et dernier onglet, Monitor Debug. Et bien là, c'est très simple. C'est un debug. C'est pour s'il y a des erreurs, voir la configuration, tout ça. Et ben c'est qu'est-ce qui se passe? Ça nous sort des fichiers log qu'on peut récupérer en cliquant sur Général, ouvrir le fichier log. Voilà. En cliquant sur la poubelle, on les remet à 0. Le profiling, je ne sais plus ce que c'est, mais on s'en branle. C'est pas important pour vous. C'est s'il y a besoin, on vous dira active le profiling, désactive-le, c'est ici. Donc là, par exemple, local, c'est ce qui se passe dans le configurateur. DudeScab, c'est ce qui se passe dans la DudeScab. Donc par exemple, le buffer, là, on lui a dit d'initialiser une Walter, mais il ne la trouve pas physiquement. Donc c'est pour ça qu'il était en erreur. Donc il m'a mis la dernière erreur. Code 6, l'init Walter a déconné, il est là. Donc voilà. Et on a plusieurs niveaux de log. Alors par défaut, on est sur error. Le problème, c'est que si on met... Alors, on a plusieurs types d'erreurs. Pas d'erreur, pas de log du tout. Un log que des erreurs. Erreur et warning. Erreur, warning et info. Et debug. Plus on descend ici, plus il y a des infos qui vont envoyer dans le debug et ça peut saturer la DudeScab. Donc quand vous en servez pour jouer, mettez-la soit sur error, soit sur none. Sinon, ça risque de la faire planter. Voilà, tout simplement. Le debug, c'est quand il y a un souci, qu'on débug, qu'on vous demande, vous avez un souci, on essaie de le résoudre. On vous demandera de venir là, mais restez jamais en debug pour jouer. Vous voyez, debug, ça envoie des infos continues. C'est sale, quoi. Voilà, là je bouge ma carte, ça envoie du tilt. Bim, 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 on a du tilt. Par exemple, le debug, on n'a pas besoin d'avoir ça. Ça fout la merde. En info, on l'a pas. En info, il nous dit juste qu'il envoie les infos de base, le setup MX, voilà, que la première sortie à 512 LED, la deuxième aussi, troisième aussi. La sortie 3, donc la numéro 4, désolé. Il y a 12 LED, vous voyez, il donne l'index des LED de décalage. Il met juste des infos comme ça. Et en local, il nous met quoi? Voilà, il a nettoyé, il a set les machins. Warning, il a envoyé la config. Voilà, toutes les sorties sont off par défaut. Voilà. Donc par défaut, mettez-vous en error. Ou sur none. Et vous envoyez la config, bien sûr, et vous sauvez en mémoire. Bim. Ça nous permet d'être propre. Donc voilà, ça on a vu. Et ben je crois qu'on a fait le tour du bordel. Il me semblait qu'il y avait un petit easter egg. Donc là, je crois que si on clique là, on ouvre le site du shop. Voilà, c'est youpi, merci. Et il y a peut-être un easter egg caché quelque part, mais je sais pas où il l'a foutu. Il avait dû le mettre sur une bite, mais je sais pas où il l'a mis. Vous le chercherez, vous le trouverez.
Voilà, donc on a fait le tour du nouveau configurateur, des nouvelles fonctions. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que ça vous plaît surtout. Et puis voilà, et ben à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vais faire prochainement comme vidéo, faut que je m'y remette de toute façon. Voilà, amusez-vous bien. N'hésitez pas à me mettre un doigt sur cette vidéo, un bon pouce si vous avez aimé. Aussi mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie d'ouvrir votre gueule pour un truc, pour X ou Y. Et puis à parler de ces cartes, parler de moi sur les réseaux sociaux, mettez-moi des étoiles, ça m'aide vachement, mine de rien. Sur les groupes, sur Reddit, sur les forums, partout. Si vous êtes content de votre matos, dites-le. Si vous n'êtes pas content, fermez vos gueules. Dites-le aussi, si vous... j'ai pas peur, de toute façon, faut bien... J'assume tout ce que je fais. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.